Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Et j'espère aussi que vous êtes accrochés à la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeunes. Restez toujours accrochés à tout cela pour que votre Père ne s'éloigne pas de vous. Cherchez à sauver vos âmes, c'est très important. Car c'est l'âme qui est pour Dieu. Ok? Voilà. Tout ce que nous vivons sur la terre, ce n'est que des vanités et vanités et vanités. Le Seigneur te dit, sois rassuré que ton âme est sauvée. Car c'est ton âme qui a de l'importance chez moi, Dieu. Ce n'est pas ta chair. Ok? Donc, soyez toujours rassurés que vous êtes sur la bonne voie avec votre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, le Créateur et le Sauveur. Celui-là même qui est venu sur une femme qui s'appelle Marie pour venir nous sauver sur la terre. Ok, voilà. Le Seigneur avait besoin de faire passer son esprit par Marie pour que Marie puisse porter son esprit, parce que son esprit, il lui fallait un corps pour venir sauver l'humanité sur la terre. Il fallait un corps à Dieu pour que Dieu puisse vivre parmi nous, pour nous enseigner sa loi et pour nous sauver. Ok, parce que l'esprit n'a pas le droit de vivre sur la terre. Ok, voilà, car Dieu fait des choses, chaque chose à sa place. Ok, voilà. Donc Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie a été tout simplement une personne que Dieu s'est servi. Dieu a passé son esprit sur Marie. Et Marie est tout simplement une servante de Dieu qui était disponible pour que Dieu puisse l'utiliser, pour que son esprit puisse venir sur la terre pour nous sauver du péché. C'est tout. Voilà le rôle que Marie a joué. Marie a joué ce rôle de la façon que Élie a joué son rôle, de la façon que, comment il s'appelle, Abraham a joué son rôle. Tout cela, c'était des serviteurs du Seigneur Jésus. Ok, voilà. Dieu n'a pas de mère. Ok, parce que si Dieu a une mère, bah, qui a créé Marie alors? Elle s'est créée toute seule. Voilà. Donc, quelqu'un ne peut pas te créer et après tu vas le créer aussi. Non, c'est stupide. Ok? Dieu avait tout simplement besoin de Marie pour accomplir une mission. La mission, c'était quoi? La mission que le Seigneur devait venir nous sauver de tout péché sur la terre que le Satan nous a donné. Et il fallait que le Seigneur vienne sur la terre pour mourir pour nous, pour que nous soyons délivrés du péché. Ok? Voilà. Donc, tout ce que le Seigneur a fait, c'était programmé. Le Seigneur devait venir pour prendre nos péchés, pour mourir avec nos péchés et pour ressusciter le troisième jour pour que nous soyons libérés de tout péché de Satan. Ok? Donc maintenant, chacun est libre pour prendre son péché. Sinon, le péché qui a été donné par Satan, Dieu a déjà aboli ça. Maintenant, quand tu prends tout péché, le Seigneur te dit, fais ta repentance pour qu'il puisse te pardonner. Ok, et le baptême fait partie de ça aussi. Quand tu te baptises, le baptême c'est un pardon que tu demandes à Dieu, que Père, je te demande pardon pour tous mes péchés que j'ai commis sur la terre. Aujourd'hui, je me donne à toi, je meurs avec toi et je ressuscite avec toi et que je vais changer ma vie et que je serai maintenant une personne qui est née de nouveau. Ok, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ok, voilà. L'être humain est fait de l'esprit et de l'âme et du corps. Ok, voilà. L'être humain est fait de l'esprit et de l'âme et du corps. Ok, c'est l'esprit d'abord qui est devant. Après l'esprit vient l'âme. Après l'âme vient la chair. Ok, voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, sauvez vos âmes pour que vous soyez toujours proches de notre Père, le Seigneur Jésus. Ok, voilà. Parce que quand ton âme est remplie de péché, ben, le Seigneur, il te fuit. Tout simplement, il te fuit. Parce que Dieu n'est pas en accord avec le péché. Ok, voilà. Donc, cherchez toujours à
à rester sur la bonne voie, à ne pas faire de péché. Même si tu fais le péché, c'est pas grave, mais reconnais que tu es dans le péché et demande pardon et Dieu te pardonne, car le pardon a été accompli sur la croix de Golgotha. Ok, voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le sujet de cette vidéo. C'est que aujourd'hui, on doit prier pour toute l'Afrique, pour que Dieu puisse aider l'Afrique, pour que nous puissions nous libérer de nos otages, qui est le gouvernement français. Ok, voilà. Quand cette histoire a commencé, j'ai fait des vidéos où j'ai dit que ils sont en train de combattre M. Poutine à cause de l'Afrique. J'ai dit ça. Ok, voilà ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Ok, voilà. Ils veulent déplacer les guerres pour amener ça sur l'Afrique, mais Dieu ne peut pas accepter ça parce que le Seigneur est au contrôle de tout. Non, ne vous en faites pas. Voilà. Seulement, on doit rester dans la prière. Ok, voilà. C'est le Seigneur qui est en train d'utiliser M. Poutine pour que M. Poutine puisse aider le continent africain. Les pays qui veulent s'aider, il n'a qu'à seulement se rallier avec M. Poutine et puis c'est fait. Voilà. On doit sortir maintenant de cet otage de la France. Ok, voilà. Parce que tu ne peux pas dire que tu as colonisé un pays. Et puis ce pays-là est sur ton emprise, ce pays-là est sur ta dictature, ce pays-là est pris en otage par toi. C'est méchant. Le gouvernement français est très méchant. Ok, voilà. Et j'ai vu même un monsieur qui est en train de dénoncer grave Macron, de tout ce qui se passe avec Macron. Et sa dernière vidéo que j'ai vue, il disait qu'il a la chair de poule parce que la France va attaquer le Niger. Mais la France, je vous ai déjà dit que la France n'a jamais gagné une guerre, même dans une toilette. La France n'a jamais gagné une guerre, même dans la toilette. La France compte toujours sur les États-Unis pour faire les guerres. Mais les États-Unis ne sont plus dans ce truc. La France ne connaît pas encore les États-Unis. Mais avec le temps, ils vont les connaître. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ok, voilà. La France n'a jamais... Même les guerres de Hitler, là, c'est les États-Unis, l'Angleterre, l'Afrique et choses comme on appelle, et la Russie qui est venue les aider. Pour que la France soit la France aujourd'hui. Ok, voilà. Donc, n'ayez pas peur. Celui-là qui disait, oh, j'ai la chair de poule, tout. La France va chose, comment on appelle ça? C'est mon truc la même marche. Ouais, j'ai la chair de poule. La France va massacrer les enfants africains. La France ne pourra pas massacrer aucun pays africain. S'ils s'amusent là, on va les frapper jusqu'à ils vont fuir notre continent. Voilà. Parce qu'on a été trop gentils avec eux. Mais comme ils veulent nous prendre pour des oiseaux, bon, on ne pourra pas accepter ça. Voilà. Chacun a son territoire. Et leur territoire, c'est la France. Quand ils font les élections, tous les business qu'ils font là, il n'y a aucun Africain qui va là-bas. Ok? Donc, ils n'ont qu'à nous foutre la paix. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande rien d'autre que ça. Ils n'ont qu'à nous respecter, ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Voilà, c'est tout. Ok? Voilà. Donc, ce monsieur-là, qui faisait des vidéos, à un moment, qui dénonçait la France, qui disait que ceci. Mon monsieur, il faut te calmer parce que la France ne pourra rien faire du tout. Il n'y a aucun pays africain. La France ne peut pas tenir. Si le pays africain est vraiment armé là, la France ne peut pas tenir devant eux. Ok? Voilà. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est parce que la situation n'était pas ok. C'est pour cela que ça s'est passé. Mais maintenant, là, la France ne peut plus jouer avec quelqu'un. Ok? Voilà. Parce que eux, ils ont un truc qui est que ils voient que ton pays est déstabilisé. Ils ont versé des djihadistes partout, dans ton pays, des djihadistes, des rebelles. Ils ont mis des rebelles et des djihadistes dans ton pays qui sont en train de tuer ta population. Et cette même France-là va te dire, va aux élections. Les problèmes, c'est les élections. Le pays n'est pas stable et puis il te dit, va aux élections. C'est la même chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils ont vu que ils ont armé les rebelles de Soro et de Ibé. Et ils ont venu blaguer Gbagbo, va aux élections, on est avec toi. Et Gbagbo aussi, il est parti aux élections. Il fallait l'élection
pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour déposer Draman et pour enlever Gbagbo, aller le déposer à La Haye. Donc la France cherche toujours une ouverture. Tu fais une ouverture, ben, il te frappe. Ok? Quand tu fais une ouverture là, la France te frappe. Ok? Voilà. Donc vous tous là, qui êtes en train de vous battre aujourd'hui pour vos différents pays là, ne faites pas d'ouverture à la France. Ne faites pas d'ouverture à la France. Même si vous devez rester au pouvoir pendant 20 ans pour que vos différents pays aillent mieux, rester au pouvoir. Ne regardez pas la France pour dire non, on va aller aux élections, on va faire ceci. Non, quand tu prends un pouvoir, c'est pour que ça aille mieux. Ok? Voilà. Parce que la France, eux, leur problème, c'est élection. Va aux élections et puis ils vont te déstabiliser. Voilà comment la France travaille. Ok? Voilà. Donc, attendez, je vais même vous montrer ce journaliste. Là, j'avais vu ça tout à l'heure. Il parlait avec le premier ministre du Mali. Lui, tout son problème, c'était quand est-ce que les Maliens vont partir aux élections. C'est ça qui était son problème. Parce que eux, ce n'est pas les élections qui te frappent. La France, ce n'est pas les élections qui te frappent. Quand vous prenez, vous dégagez les marionnettes là, soyez bien prêts avant que vous allez aux élections. Il faut que vous soyez sûr que les élections, là, la France ne va pas mettre les nez dedans. Que les élections vont se passer seulement entre les enfants du pays. Voilà. Et ceux qui veulent être président. Voilà. Ne mettez jamais, jamais, je dis bien jamais, la France dans vos élections. Parce que eux, ils attendent les élections. Vous allez leur faire une ouverture et puis ils vont frapper pour enlever celui qui est bien pour la population et puis déposer les marionnettes. Voilà les calculs qu'ils font. Donc, ils chargent les journalistes de vous poser des questions. Mais qu'est-ce que vous allez aux élections? Mais qu'est-ce que vous allez aux élections? Mais il faut que vous allez aux élections. Mais qu'est-ce que vous allez faire les élections? Regardez-moi des conneries comme ça. Toi, tu es à ton pays et puis tu viens t'acharmer sur les élections de quelqu'un d'autre. Franchement, ce pays-là est tombé si bas. Mais qu'est-ce que vous allez sur les élections? Qu'est-ce que vous allez sur les élections? Mais il faut que vous fassiez les élections. Voilà les chansons. Parce que eux, ils savent que sans les élections, là, ils ne peuvent rien faire. Donc, ils vous blaguent, ils vous blaguent, ils vous blaguent. Bon, quand vous partez aux élections nettes, ils amènent tous les rebelles, les djihadistes, là, pour entourer le pays. Et puis, voilà, ils font leur affaire. Et maintenant, les autres pays qui veulent t'aider ne peuvent pas t'aider. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as fait l'ouverture pour aller aux élections. Donc, eux, ils ne peuvent pas t'aider. Parce que quand tu fais l'ouverture, il faut t'attendre que la France ne va pas te faire de cadeau. Hein. Donc, Mali, Burkina, Guinée, Niger, n'allez pas aux élections. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Nous, on n'a pas besoin d'élections chez nous. Voilà. Gardez vos pays, restez et veillez sur vos pays. On est avec vous dans la prière, dans n'importe quoi, on est avec vous jusqu'à ce que ça aille mieux. Jusqu'à ce que vous soyez rassurés que la France n'est plus derrière vous. Voilà. Parce que tant qu'ils sont derrière vous, ils parlent de l'élection là. Ne les écoutez pas. Parce que chacun a son pays. Ils n'ont qu'à aller chez eux là-bas pour faire élection. Voilà. Donc, je voulais montrer même la page où il est en train de saouler le premier ministre malien avec ses élections. Quand est-ce que vous allez aux élections? Mais est-ce que il faut que vous allez aux élections? Aïe! Élections? Mais comment tu peux forcer quelqu'un à aller aux élections et tu vois que le pays n'est pas stable? Tu vois que le pays est déstabilisé. Mais tu lui dis quand même d'aller aux élections. Ça, c'est pas de la sorcellerie, ça. Non, vraiment, c'est grave. Hein? Donc, n'allez pas aux élections. Parce que l'autre fois, j'ai entendu M. Doumbouya de la Guinée qui disait que oui, il va aller aux élections, mais il va aller... Non, tu ne vas pas aux élections, tu restes là. Voilà, tant que la France est derrière toi, là, tu restes là. Quand ils seront fatigués, là, après tu vas faire tes élections tranquillement. Et celui que les Guinéens veulent, là, ils vont le mettre là. Si c'est toi, tu vas venir. Si ce n'est pas toi aussi, ah,
Tu vas partir et puis quelqu'un d'autre va venir. Mais il faudra que cette personne qui va venir là, il faudra que ça soit le choix du peuple. Parce que c'est eux qui ont amené la démocratie, non? Voilà. La démocratie, c'est le choix du peuple. Ce n'est pas le choix de la France. Ok? Quand on dit démocratie, là, c'est le choix du peuple. Ce n'est pas le choix de la France. Donc, je cherchais sa vidéo, mais je ne sais pas. Pour vous montrer ça. Le monsieur, il est tellement obsédé par les élections. Quand est-ce que vous allez aux élections? Quand est-ce que vous faites ça? Quand est-ce que vous allez aux élections? Je dis, waouh! On peut mettre quelqu'un sous pression comme ça pour élection. Donc, je vais un peu parler de mes beaux pays, Mali, Burkina, ça c'est les dignes fils de l'Afrique qui sont là-bas. Eh! Non. Les dignes fils de l'Afrique. J'espère que je vais trouver ça. Bon, si je ne trouve pas ça, on va avancer. Hein. C'est les Français, elle est bêtise. Hein. Quand est-ce que vous allez aux élections? Il faut que vous fassiez les élections. Mais attends. Toi, tiens. Attends, c'est pas celui-là qui parlait, mais je ne sais pas si je peux le trouver ici. Oh là là. C'est ça que je n'aime pas. Des fois, quand tu as besoin des vidéos, tu ne les trouves pas. Bon, c'est pas la peine parce que ce truc-là, quand ça commence comme ça, là, c'est pour te perdre le temps. Tu cherches les vidéos, ça va à gauche, à droite, ça c'est pour vraiment te perdre le temps. Je n'ai pas le temps. Je suis fatigué avec ce truc-là. C'est quand tu n'as pas besoin de quelque chose que tout vient. Quand tu as besoin des choses pour faire les vidéos, il n'y a rien qui vient. Je suis fatigué. Ok. Alors, donc, c'est pour vous dire que je voulais montrer ça, mais dommage que je ne trouve pas. J'ai l'autre téléphone aussi qui est dans la chambre. Je n'ai pas envie d'aller dans la chambre. Donc, n'allez pas aux élections. Ok? N'allez pas aux élections. Ne laissez pas quelqu'un vous forcer à aller aux élections. Partez aux élections parce que vous-même, vous voyez que vous êtes prêt pour aller aux élections. N'allez pas aux élections sur pression de la France. Parce que la France, eux, ils font ce qui est bien pour eux. Hein. Donc, pour une fois, faites ce qui est bien pour vous. Chacun doit faire ce qui est bien pour lui. Ok? Voilà. N'écoutez pas la France. La France est dans une dimension que vous ne pouvez pas comprendre. Ok? Voilà. Donc, n'écoutez même pas la France. Élection là. N'écoutez, ne faites pas ce que Gbagbo a fait. Parce que c'est comme ça qu'ils ont mis pression sur M. Gbagbo. Jusqu'à M. Gbagbo a dit, bon, je vais aller aux élections. Et il est parti aux élections. Vous avez vu le chaos qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Ils ont tué les Ivoiriens, les étrangers, jusqu'à fatiguer. Et tout ça, qui a fait ça? C'est ce criminel de Nicolas Sarkozy qui a fait ça. Ok? Voilà. Donc, les histoires des élections, là, n'écoutez pas ça. Ok? Battez-vous pour libérer votre continent. Nous, en prière, on est avec vous. Ok? Voilà. Donc, prière pour Niger, mercredi, de 6h à 6h, déposer le Niger dans la main de Dieu, que quand ils vont tourner jusqu'à, ils vont venir là, Dieu même n'a qu'à les frapper un à un, puis ils vont retourner là où ils sont quittés. Ceux qui seront têtus là, bah, il n'a qu'à les envoyer au cimetière. C'est tout. Là où on est là, on n'est plus là pour jouer. Ok? Voilà.
Donc, je vais parler des gens qui parlent, qui disent à Draman de ne pas aller. Vous ne savez pas dans quoi Draman est. Draman est obligé d'aller aux élections. Je dis aux élections, qu'est-ce que je crois? Draman est obligé d'aller faire une guerre au Niger. Draman, il est obligé d'aller. Pourquoi Draman est obligé d'aller? Parce que ces gens-là qui sont à l'Élysée, là, ils ont pris Bédié en otage et Bédié a fait rentrer Thiam dans PDCI. Vous comprenez? Il a fait rentrer Thiam dans PDCI. Donc, en ce moment-là, il y a chantage sur Draman en fond même, de dire que si tu ne nous soutiens pas dans cette histoire des choses, comment on appelle, dans cette histoire-là, si tu ne nous soutiens pas dans cette histoire-là, mais tu as vu ton remplaçant, il est dans PDCI, lui il attend seulement pour prendre ta place. Donc Draman est obligé d'envoyer les pauvres Ivoiriens au Niger pour aller combattre les frères nigériens. Des frères du Niger plutôt. Ok? Donc vous qui faites les vidéos pour dire que non, Draman, il ne faut pas partir, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, faut pas... vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez vraiment. Parce que Draman, là où il est là, Draman où il est là, il n'a pas le choix que d'aller faire guerre au Niger. Parce que il s'agit de son pouvoir. Draman veut aller à un 4e mandat. Et pour aller aussi au 4e mandat, là, la chose, comment on appelle ça, les conditions que la France l'a données, c'est d'aller faire guerre. Donc, Draman n'a pas le choix que d'aller faire guerre. Donc, vous vous fatiguez avec les histoires de Draman. Ok? Vous vous fatiguez avec les histoires de Draman. Parce que Draman n'a pas le choix que d'aller faire guerre. Il n'a pas vraiment le choix que d'aller faire guerre. Ok? Voilà. Donc, laissez Draman tranquille. Il n'a qu'à aller faire sa guerre. Et puis, ce que je ne comprends pas chez vous, vous dites que Draman n'a qu'à quitter votre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Vous dites que Draman n'a qu'à quitter le pays. Mais nous, on gêne, on prie, on gêne, on demande à Dieu de nettoyer la Côte d'Ivoire de ceux-mêmes qui sont venus prendre la Côte d'Ivoire en otage. Ça fait des années qu'on prie et on gêne. Alors nous, on est en train de prier et gêner, et puis vous venez casser notre prière et nos gênes. Dieu est en train de répondre sur nos prières et sur nos gênes. Tout récemment, on a prié et on a gêné. Et qu'est-ce qu'on a demandé? Mes soeurs et moi, on a prié et on a gêné. Et qu'est-ce qu'on a demandé à Dieu? Mais on a demandé à Dieu de faire un nettoyage sur la Côte d'Ivoire. Ceux-mêmes qui sont venus prendre notre pays en otage là, de les enlever sur notre pays pour qu'on ait la paix. Et on vient nous annoncer que Draman a raté un coup d'État. On peut faire ça. On peut faire ça. Et pourquoi est-ce que ce coup d'État-là n'a pas marché? Je vais vous dire pourquoi ça n'a pas marché. Parce que on a fait le... Comment on appelle ça? Le gène qu'on a fait, il y a eu un problème dans le gène. Ok? Voilà. Mais je n'expliquerai pas ce problème. Sinon, il y a eu un petit problème dans le gène. Et le Seigneur m'a fait comprendre que le gène n'est pas bon. Que lui, Dieu, il n'a pas accepté le gène. Donc, c'est pour nous montrer, Dieu nous a montré le résultat qui allait s'accomplir si on faisait bien le gène. C'est comme ça que Dieu travaille. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur nous a montré que mes enfants, si vous avez bien fait le gène, voilà ce qui allait se passer. Donc, quand vous dites que Draman a échappé à un coup d'État, c'est le résultat des gènes qu'on a fait. Mais comme on a mal, il y a quelqu'un qui a dit, il y a eu un problème quand même. Je ne vais pas dire le nom de... On était trop à faire le gène, mais il y a eu un problème dans le gène. Et ce problème-là, quand ça s'est passé, j'ai prié et le Seigneur m'a dit, oui, le gène n'a pas été bon. Ça n'a pas été bon parce que
il y a eu ce qui s'est passé, ce que moi-même je lui ai exposé là, ça a fait que le jeune va se gâter. Donc c'est pas un bon jeune quoi, que c'était bon, mais après ça on a gâté ça. Donc aujourd'hui là, si vous dites que Dramane a échappé à un coup d'état là, je vous répète encore, c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu te dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, puis moi en retour, ce que tu demandes là, je vais accomplir ça. Bon, maintenant, si tu fais ça bien, Dieu va accomplir. Mais si tu fais ça mal, Dieu ne va pas accomplir. Mais Dieu va quand même néanmoins te montrer que, voilà, mes enfants, si vous avez bien fait ce que je vous avais demandé là, voilà ce qui allait se passer. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, quand vous dites que oui, Dramane a échappé à un coup d'état, mais moi, ça ne m'étonne pas. Parce qu'on a pris jeune pour ça pendant, je ne sais pas si on a pris le jeûne même pendant 7 jours. Hier, pendant 7 jours, on a pris jeûne devant le Seigneur pour ça. Ok? Donc, c'est pour vous dire que arrêtez. Arrêtez de dire à Dramane que non, il faut pas chose, comment on appelle ça? Il ne faut pas amener des militaires sur le Niger. Est-ce que vous savez comment Dieu veut libérer notre pays? Vous savez ça? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous connaissez le plan de Dieu? Non. Vous ne connaissez pas le plan de Dieu. C'est vous qui ne connaissez pas le plan de Dieu. C'est vous qui dites que oui. En tout cas, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en Afrique et aussi au-delà de l'Afrique. C'est vous qui ne connaissez pas le plan de Dieu. C'est vous qui dites que non. Faut pas que Dramane aille faire guerre. Ah, mais vous là, c'est quoi votre problème? Vous faites vidéo. Non, faut pas aller faire guerre. Moi, j'ai tout simplement dit que les militaires de Côte d'Ivoire là, c'est des gonzesses. Ok? Voilà. Donc, ces famillettes là, s'ils ne peuvent pas libérer leur pays, que c'est Niger qu'ils ont vu pour aller faire palabre, ils vont tous rester là-bas. C'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est tout. Hein? C'est ce que le Seigneur m'a dit. Voilà, voilà ce que je cherchais. Retrait de ces troupes spéciales du Mali, voilà ce le que ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dénoncé, je le cite, des mesures irresponsables prises par une junte, à nouveau je le cite, illégitime. Votre réaction? Ma réaction, c'est d'abord, c'est surprenant de la part d'un diplomate de la trempe de M. Le Drian qui parle au nom d'un grand pays, la France. Notre ministre, ce sont des propos empreints de mépris. Ce sont des propos que je condamne, qui sont inacceptables. Et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. Nous sommes disposés à discuter avec la France ou d'autres sur des questions de substance. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de questions irresponsables. Ce que nous essayons de faire, c'est de défendre les intérêts de notre pays. Nous savons que la présence des troupes françaises, et européennes dans le cadre de l'opération Takuba ont fait l'objet d'un accord sur le statut de force avec la France. Le Mali est et reste toujours ouvert au dialogue. Vieille nation de tolérance et de dialogue, nous maintenons cette posture. La dernière fois que j'ai rencontré M. Led. Je demanderai à M. Le Drian de rester digne aussi parce que avant, nous reconnaissons les sacrifices des soldats français. L'intervention française qui a été décidée au Mali a été faite dans un bon état d'esprit d'aider notre pays. Nous apprécions cela. Nous apprécions tous les concours qui ont été faits dans ce cadre-là. Mais aussi, on doit comprendre qu'avant que la France ne vole le secours du Mali, le Mali et les Africains aussi sont venus mourir ici en Europe pour la libération et la liberté de ces pays. Donc nous avons tous des dettes de sang les uns envers les autres. Mais essayons
de dépasser cela et de bâtir des cadres qui nous permettent vraiment de répondre aux solutions. Et pas à travers des dictats, des menaces, des invectives. Je crois que ça se fera seulement dans le cadre de nos intérêts mutuels, dans le cadre du respect dû à chacun, mais qu'on arrête cette mobilisation, toute cette campagne de dénigrement contre les autorités maliennes. Nous ne sommes pas impressionnés par cela. Monsieur le ministre, vous nous avez parlé de la Russie parmi les partenaires du Mali. Or, il y a quelques jours, le général américain Stephen Townsend, qui commande AFRICOM, a affirmé le groupe Wagner, c'est-à-dire les paramilitaires et mercenaires russes, le groupe Wagner est au Mali, ils sont plusieurs centaines, le monde entier le voit et cela nous préoccupe. Est-ce que vous confirmez? On s'en fout du monde entier qui voit Wagner. Encore une fois, je ne suis pas plus impressionné. Vous savez, c'est la même Amérique, notamment à travers le général Colin Powell, qui, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a montré des photos satellitaires et des preuves au monde entier qui nous ont tous convaincus que l'Irak dépose d'armes de destruction massive. La suite de l'histoire, vous la connaissez, elle était totalement fausse. Donc ce sont des mensonges. Ça a été mêlé à ce pays à cause de... Absolument. Et pourtant, le commandant américain d'AFRICOM ajoute que Wagner bénéficie du soutien d'avions de l'armée russe pour son déploiement. Ce que je peux vous dire et que nous avons dit de façon constante, le gouvernement du Mali a fait un communiqué absolument très clair sur la question. La coopération avec la Russie est une coopération historique. Le Mali, depuis son indépendance, a été fortement soutenu par l'ex-URSS, plus tard par la Russie. 80% du personnel militaire malien avait été à l'époque formé en Russie ou en ex-URSS. Même aujourd'hui, 80% de nos équipements viennent de ce pays. Notre coopération avec la Russie est une coopération d'État à État. Le Mali ne s'adresse qu'au gouvernement russe qui répond à nos sollicitations avec une grande célérité, une grande efficacité. Les 7 derniers mois, les équipements et les fournitures qui ont été acquis via cette coopération n'ont jamais été, ce type d'investissement n'ont jamais été faits au cours des 15 ou 20 dernières années. Vous savez, nous aimons bien la coopération avec nos amis occidentaux, mais ils doivent comprendre que nous sommes dans une situation de guerre contre le terrorisme. Nous cherchons des solutions et nous irons partout où nous pouvons trouver ces solutions, si c'est à Paris, si c'est à Bruxelles, si c'est à Washington ou bien si c'est à Moscou. Et aujourd'hui, grâce à cette coopération, vous l'avez noté, des succès opérationnels importants sont en train d'être enregistrés sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. Nous souhaitons que d'autres partenaires aussi puissent venir nous accompagner dans ce cadre-là. Alors, comme vous ne voulez pas officialiser ou confirmer la présence du groupe Wagner, est-ce que ça veut dire, puisqu'il y a ce partenariat dont vous vantez la qualité et les bénéfices, est-ce que des troupes russes pourront bientôt arriver, des troupes officielles russes au Mali, justement dans le cadre de cette lutte antiterroriste? Est-ce que c'est ça qui est en discussion avec Moscou? Ce que nous avons indiqué de façon constante, le Mali a acquis des équipements avec la Russie. Le Mali reçoit aussi des instructions russes qui viennent accompagner nos unités à pouvoir manier ces équipements et ces armements. Mais pourquoi pas des soldats, monsieur le ministre? Est fournie dans ce cadre. Nous n'avons pas ces questions-là à ce stade et aussi il s'agit de questions de défense et de sécurité de notre pays que nous n'allons pas discuter dans les moindres détails ici à votre micro. Mais je peux vous dire que ceux qui sont présents au Mali sont des assistances techniques qui viennent aider nos unités à pouvoir faire face à la menace sécuritaire. Et nous souhaitons que d'autres partenaires aussi, la porte n'est fermée à personne au Mali. Nous souhaitons que tout le monde puisse venir nous aider, mais qu'on sorte un peu de tout cette campagne sur Wagner ou sur d'autres. Le Mali a un problème sécuritaire. Le Mali est un État qui se bat contre le terrorisme. Nous faisons face aux groupes terroristes les plus violents sur cette planète. Al-Qaïda au Maghreb islamique, maintenant dénommé JNIM, l'État islamique au Sahara. Nous faisons face à des conflits intercommunautaires dans le centre du pays. Le problème du Mali n'est pas Wagner. Le problème du Mali, c'est un problème d'apporter la sécurité aux Maliennes et aux Maliens. C'est notre responsabilité.
et nous ferons tout ce qui est nécessaire, conformément à nos lois et conformément aux traités internationaux pour pouvoir répondre à cela. Et nous souhaitons que les autres qui sont en train maintenant de faire toute cette campagne autour de Wagner, qui prennent un peu de recul, qui viennent voir avec le Mali quel problème sécuritaire vous avez et quelle peut être notre contribution à pouvoir résoudre. Je pense que c'est ce dialogue que nous attendons de nos partenaires. Depuis le 9 janvier, Monsieur le Ministre, votre pays est lourdement sanctionné par vos voisins de la CEDEAO. Mais dans un communiqué, hier, la CEDEAO dit attendre de vous un calendrier raisonnable et réaliste pour la tenue des élections. Elle ajoute que les sanctions seront levées progressivement sur la base de ce chronogramme et de sa mise en œuvre. Est-ce pour vous une petite ouverture ? D'abord, permettez-moi d'indiquer que le Mali est membre de la CEDEAO. La CEDEAO a été fondée au Mali en 1975. Nous sommes membres fondateurs et nous sommes partie prenante aussi de l'ensemble des textes qui sont agréés dans ce cadre-là. Mais dans le même temps, il faut reconnaître que nous ne reconnaissons plus notre organisation. Parce que récemment, les sanctions qui ont été prises contre le Mali, certaines sont conformes, mais l'embargo économique et financier, la fermeture des frontières est un acte illégal, illégitime et injuste. Aucun traité de la CEDEAO ne prévoit de fermeture des frontières. Et cela fait 3 fois que les frontières du Mali sont fermées. Je crois que je voudrais citer le président Bazoum lui-même ici en septembre à l'Élysée aux côtés du président Macron qui a clairement déclaré aussi que le Niger ne s'était pas associé dans le passé à la question de fermeture des frontières parce que cela était contraire à nos textes. Donc il s'agit de mesures qui sont injustes et illégales, tant du côté de la CEDEAO que de l'UEMOA, qui gagnerait à être davantage à l'écoute de nos peuples. Et l'UEMOA aussi, nous sommes partis d'une union monétaire où nous avons souverainement donné notre droit d'émission monétaire à une institution qui aujourd'hui a pris des décisions qui ne sont pas conformes parce qu'une banque centrale n'obéit pas à l'autorité politique, n'obéit pas à des critères politiques. Mais troisième point qui me semble être important, c'est que cette politique de sanctions, il faut qu'on sorte de cela. Le Mali, ce dont nous avons besoin, c'est l'accompagnement, c'est l'écoute, c'est le dialogue, c'est la compréhension. Aujourd'hui, si les sanctions contre le Mali, qui sont les actions au-delà de la normale, étaient efficaces, il ne se serait pas passé ce qui est en train de se passer au Burkina. Donc revenons maintenant dans le cadre du dialogue. Le président Goïta l'a indiqué au Mali après la prise des sanctions. Nous l'avons indiqué aux Assises nationales de la refondation et nous l'avons indiqué dans la lettre que le président Goïta a adressée le 7 janvier au président en exercice de la CEDEAO, que notre pays est ouvert au dialogue. Et nous avons même invité la CEDEAO à déployer une équipe technique pour évaluer ensemble le chronogramme qui a été soumis pour arriver à un compromis. Et plus récemment, il y a beaucoup d'interactions avec l'Algérie, avec l'Union africaine, avec beaucoup d'autres voisins pour pouvoir trouver la solution. Nous sommes dans cette dynamique et nous espérons que ces différentes démarches nous permettront d'arriver à un chronogramme qui soit consensuel, mais qui doit prendre en compte les aspirations des Maliens. Nous sommes prêts au dialogue, mais nous n'allons pas braver les intérêts de notre pays par rapport à cela. C'est ce que je pouvais dire en ce qui concerne cela. Et nous allons continuer à œuvrer ensemble pour pouvoir trouver une solution. Les sanctions sont ce qu'elles sont. Elles ont leurs limitations aussi. Le Mali demeure attaché à un retour à l'ordre constitutionnel qui n'est pas remis en cause. Certes, les délais n'ont pas été rencontrés, mais le retour à l'ordre constitutionnel demeure un engagement solide du Mali pour aller de l'avant. Ce que nous souhaitons, c'est que nos frères et sœurs de la région puissent prendre le temps nécessaire de nous comprendre, de nous écouter comme nous devons aussi les écouter, de mieux apprécier la complexité de la situation au Mali, un pays en guerre comme je l'ai indiqué, pays lui-même qui est victime du terrorisme. Parce que je le rappelle encore une fois, le Mali est tombé suite à l'intervention occidentale en Libye. Parce que tout le monde accuse le Mali d'être l'épicentre de l'instabilité. Non, le Mali est victime. Et le Mali cherche à se défendre. Le Mali a besoin de tous pour qu'on puisse travailler. Le Mali, ce n'est pas une question seulement d'élection. L'élection est indispensable pour tout processus démocratique. Mais ce que nous disons, il y a quelques préalables qu'il faut regarder. Il y a des réformes politiques et institutionnelles qui sont nécessaires pour assurer une gouvernance vertueuse.
il y a des conditions à réunir pour avoir un niveau de sécurisation minimal pour la tenue d'élections, parce qu'il y a beaucoup de localités aujourd'hui au Mali où il est impossible d'organiser des élections. Je rappelle qu'il y a quelques mois, le chef de file de l'opposition, le regretté Soumaïla Cissé, avait été enlevé lors d'une campagne électorale. Donc nous sommes dans une situation sécuritaire extrêmement complexe. Nous voudrons que les partenaires et nos amis viennent avec nous regarder cette situation et voir ce qui est possible dans un délai raisonnable pour que nous puissions revenir. Je rappelle que la démocratie est d'abord dans l'intérêt des Maliens. Monsieur le ministre, personne ne peut ou n'aime le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Monsieur le ministre, on comprend qu'il y a en effet un dialogue sur ce fameux chronogramme. Vous aviez proposé initialement 5 ans, puis 4 ans. Le président algérien, vous avez parlé de l'Algérie, Abdelmajid Tebboune, lui propose une transition qui dure 16 mois au maximum. Est-ce que pour vous, ça c'est une option viable, c'est un compromis possible, de façon très concrète? Pour nous, toutes les options restent sur la table. Y compris celle-là. C'est une donnée importante, mais il ne faut pas faire de fétichisme. De ce qui nous semble important, c'est de regarder dans le chronogramme que nous avons soumis, de regarder qu'est-ce qui est prévu comme activité, comme réforme, que nous sommes disposés à regarder avec nos amis et partenaires pour pouvoir évaluer est-ce que le temps que nous avons demandé est le temps dont nous avons besoin. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour nous pour aller à un compromis? Pour nous, le plus important, c'est de regarder, il y a quelques réformes clés aujourd'hui, comme la mise en place d'un organe unique chargé, un organe unique indépendant chargé de l'organisation d'élections transparentes et crédibles, ou comme l'écriture d'une nouvelle constitution, qui sont des données aujourd'hui indispensables, parce que si elles ne sont pas faites aujourd'hui, elles ne se feront jamais. Et dans ce cadre-là, je pense que nous restons ouverts pour pouvoir convenir de la période la plus appropriée et qui prennent en compte l'intérêt supérieur du Mali. Mais 16 mois, c'est possible. Qui prennent en compte les exigences. Je dis que toutes les options, nous sommes ouverts à examiner tout ça. Je ne peux pas, à votre micro, répondre à cette question. C'est l'objet des consultations qui sont en cours. Nous ne nous focalisons pas sur une durée de 16 mois, 2 ans ou 3 ans à ce stade, mais nous voulons qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui est prévu, qui est important pour le Mali, qui est important pour le peuple malien, qui est sorti, qui a montré qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire juste des élections et tourner le dos. Si on est d'accord sur ça, nous sommes ouverts. Si le temps que le Mali propose est trop long, si des partenaires dans la discussion arrivent à nous convaincre d'une durée moindre, il faut qu'on regarde quels pas les partenaires doivent faire pour aider le Mali à pouvoir faire les choses dans une durée relativement plus courte que ce qui a été demandé. Donc je crois que nous sommes ouverts, l'ensemble de ces données sont sur la table. Bon, nous n'allons pas par médias interposés répondre à tel ou nous saluons l'effort de l'Algérie au niveau du Conseil de paix et sécurité, c'est un pays voisin. Nous remercions pour la solidarité exprimée au Mali en refusant de se joindre à des décisions injustes pour fermer les frontières. Mais nous continuons le dialogue et nous souhaitons que l'Algérie reste fortement impliquée dans le cadre de tout mécanisme qui sera mis en place pour pouvoir trouver un compromis. Vous dites, Monsieur le Ministre, que le coup d'État au Burkina Faso prouve l'inefficacité des mesures CEDEAO contre votre pays. Est-ce à dire que quand vous avez appris ce coup d'État lundi dernier, vous avez applaudi, vous vous êtes senti moins seul? Regarde-moi des petites comme ça. Regarde-moi des questions. Nous n'avons pas applaudi. Vous savez, toute rupture de l'ordre constitutionnel n'est pas normale. Et c'est des situations qui rappellent aussi, qui d'abord créent de l'inquiétude et de l'incertitude par rapport à l'avenir de ces pays. Mais en même temps, il faut comprendre que les coups d'État eux-mêmes viennent souvent des problèmes de gouvernance qui n'ont pas été traités ou qui n'ont pas été bien traités. Dans le cas particulier du Burkina, comme dans celui du Mali, qui est aussi emblématique de la situation de l'ensemble du Sahel, le traitement des questions sécuritaires et les réponses qui ont été apportées sont aujourd'hui des questions qui préoccupent nos populations. Nos populations sont exaspérées par cette insécurité qui ne fait que grandir. Ils demandent des résultats au pouvoir politique, demandent des résultats aux militaires. Je ne suis pas fondé de donner une appréciation sur ce qui se passe au Burkina. Je fais confiance au génie du peuple burkinabé pour pouvoir apporter des réponses. Nous sommes un voisin, nous demeurons solidaires
du combat du peuple burkinabé, mais notre préoccupation, c'est de répondre aux besoins des Maliens. Nous restons ouverts à cheminer avec l'ensemble des peuples de la région et de l'ensemble des peuples africains qui partagent notre vision. Alors, est-ce que vous avez pris attache avec les militaires désormais au pouvoir à Ouagadougou? Est-ce que, par exemple, les colonels Goïta et Damiba se sont parlé? Personnellement, je n'ai pas d'informations à ce niveau, mais le Mali parle à tout le monde. Nous parlons à tous nos frères, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils se trouvent, parce que nous partageons les mêmes frontières, nous avons des destins communs, et nous pensons que seulement c'est dans le dialogue et la concertation que nous pouvons trouver des solutions, loin de nous toute idée de donner des leçons à qui que ce soit. Et d'un mot, Monsieur le Ministre, il nous reste quelques secondes. Pensez-vous qu'après ce troisième coup d'État dans un pays de la CEDEAO, eh bien, cette CEDEAO, va devoir changer d'attitude à votre égard? Nous l'espérons. Nous l'espérons, parce que c'est ce que nous essayons d'expliquer. Nos organisations, la CEDEAO ou l'Union africaine, ils doivent changer de logiciel de notre point de vue, qu'on doit sortir un peu de ces manuels, de ces playbooks qui disent un peu, quand il y a un coup d'État, bon, on sort, on condamne, on fait un sommet extraordinaire, on donne 5, 6, 7 mois. Les situations sont différentes, les problèmes sont différents. Et qu'on prenne le temps de regarder, qu'on regarde seulement qu'il n'y a pas que le coup d'État à gérer, il y a des changements anticonstitutionnels qui se passent dans nos pays où nos organisations restent les bras croisés, elles ne font rien pour faire face à cela. Et aujourd'hui, c'est ce même traitement de la géométrie variable qui pose problème. Donc nous devons évaluer l'ensemble de nos dispositifs de réponse à ces changements anticonstitutionnels, coup d'État militaire ou coup d'État civil, pour pouvoir apporter des solutions. Soyons à l'écoute des populations. Dans le cas du Mali, nous avons vu les populations qui sont sorties massivement pour rejeter cette politique de la CEDEAO. Nous avons vu aussi dans l'ensemble des capitales, beaucoup de pays africains, la jeunesse est sortie pour dire ce qu'elle veut. Prenons le temps nécessaire d'écouter nos jeunes, prenons le temps d'écouter les préoccupations de nos populations et de trouver entre Africains les moyens nécessaires. Et nous dénonçons encore une fois aujourd'hui l'instrumentalisation de nos organisations régionales à d'autres desseins inavoués, qu'on laisse les Africains eux-mêmes trouver les moyens, des solutions africaines à nos problèmes. Et nos partenaires sont toujours les bienvenus. Mais je crois que leur contribution n'aille pas au-delà, parce qu'ils ne sont pas membres de ces organisations. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux médias, France 20. Ok. Donc, voyez ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, ils sont venus emmerder le monsieur, lui poser des questions juste pour savoir c'est quand est-ce que le Mali part aux élections. C'est ça les problèmes. Hein? Les problèmes, c'est pas ailleurs. C'est-à-dire, le coup qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, là, ils croient que tous les Africains sont bêtes. Vous comprenez? Ils ont fait ça en Côte d'Ivoire pour déloger M. Gbagbo. Donc, pour eux, ils se sont dit que ça va marcher partout. Donc, il faut mettre pression sur les élections. Une fois que ces Africains-là, c'est des bêtes, voilà comment ils nous traitent dans les bureaux là-bas. Ceux-là, c'est des bêtes. Il suffit de leur donner l'argent, ils vont se lever, ils vont faire n'importe quoi. Il suffit de mettre pression sur eux, ah ben, ils vont aller aux élections. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il y a un bon Dieu quelque part. Aujourd'hui, qui s'est levé pour tout le continent africain. Dieu s'est levé aujourd'hui pour que tout Africain qui veut que son pays sorte des griffes de la France, pour que son pays puisse sortir des griffes de la France. Et ça, Dieu s'est levé pour ça. Et c'est pour cela que le Seigneur a mis ce monsieur qui s'appelle Poutine, pour aider l'Afrique à se relever. Ok? Voilà. Donc, je vous ai mis ça pour que vous compreniez tout simplement que la France n'est pas un gouvernement qui aime l'Afrique. La France est un gouvernement qui est très dangereux pour l'Afrique. Ok, voilà. Eux, c'est les intérêts seulement qui les intéressent. Tout l'interview qu'ils ont fait au monsieur, ils n'ont même pas parlé de la population. Ils n'ont même pas parlé de la population. Ils n'ont pas parlé de la sécurité. Eux, tout ce qui les intéressait, c'est quand est-ce que le Mali va faire les élections. C'est tout ce qui les intéresse. C'est-à-dire dans les pays, quand la population se lève,
Il s'occupe, il cherche à comprendre pourquoi la population est en colère. Mais chez nous, en Afrique, quand la population africaine se lève, eux, ça, c'est pas les problèmes. Les problèmes, foutez-nous la paix, on va déposer nos marionnettes, on va venir piller vos pays, vous allez être dans la misère, et nous, on va être dans ce, comment on appelle, comme des pachas, des caviars. Et vous allez nettoyer nos toilettes. Voilà les pensées. Et ces pensées-là, ça doit s'arrêter. Et Dieu veut que ça s'arrête. Et c'est pour cela que Dieu a trouvé cet homme qui s'appelle Poutine. Donc, n'importe quelle prière qu'on fait, on doit mettre ce monsieur là-dedans. On doit dire à Dieu que sa main n'est qu'à rester sur lui. Dieu même n'est qu'à le protéger. Dieu n'est qu'à lui donner longue vie. Ok?